Vous croisez un collègue dans le couloir, vous lui dites bonjour et il vous répond à peine. Pas un sourire, il file. Sur le moment, vous pensez à autre chose, mais une heure plus tard, c'est encore là. Vous vous demandez, est-ce que je lui ai dit un truc de travers? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce qu'il a mal pris notre discussion d'hier soir? Et là, les ruminations démarrent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous savez, ces pensées qui tournent en boucle, qui repassent la scène encore et encore, en vous donnant l'illusion trompeuse que vous allez trouver une réponse. Mais en réalité, vous restez bloqué, figé dans le temps, dans l'hyper-analyse, dans le doute, dans le stress. Bien, dans cette vidéo, je vous montre une méthode simple, rapide, pratico-pratique pour remettre un peu de clarté dans ce brouillard mental, pour arrêter ça. Une pratique de 5 minutes par jour pour aider votre cerveau à vraiment décrocher de ce qui l'obsède. Et pour garder cette méthode à portée de main, je vous ai préparé un PDF offert qui récapitule les 7 techniques pour calmer le mental. C'est un vrai kit anti-rumination que vous pourrez garder sur votre téléphone pour les moments où le mental part en vrille. Et c'est la 7e vidéo de ma série sur les ruminations mentales. Les autres sont dans la description, le PDF aussi. Alors, prêt à calmer ce flot de pensée qui vous prend la tête? C'est parti! Vous voyez un détecteur de fumée? Eh bien, ce détecteur, il se déclencherait à la moindre odeur de pain grillé. C'est un peu comme ça que fonctionne votre cerveau. Il a été programmé, et ça depuis l'époque des cavernes, pour repérer un peu partout les menaces, pas pour savourer les bons moments. Ce qui va bien, il le considère comme totalement normal. Ce qui ne va pas, par contre, il le retient, il le rumine, le rejoue en boucle dans votre tête. Vous avez passé une bonne journée, mais il suffit, petit mail un peu sec, d'une remarque, une erreur pas importante, et ça y est, vous prenez le TGV des ruminations mentales, un Paris-Marseille sans interruption. C'est ce que l'on appelle le biais de négativité, un filtre inconscient qui amplifie le négatif et minimise le positif. Résultat, même quand votre journée se passe bien, vous vous couchez avec l'impression d'avoir manqué quelque chose. Et votre cerveau vous sert ça en boucle chaque soir sans vous demander votre avis. Attendez, ça peut changer avec une technique simple, efficace mais puissante et rapide, la technique des 5 succès. On va la découvrir ensemble, étape par étape. Ce que vous avez besoin de faire dans un premier temps, c'est chaque soir, en 3 ou 5 petites minutes, vous allez noter 5 victoires. Pas des trucs énormes, mais des petits succès. Comme dire non à ce collègue qui voulait vous refiler un dossier en plus. Comme enfin avoir répondu cet email que vous trouviez compliqué. Et vous avez pris 10 minutes pour marcher dehors, sans téléphone, sans podcast, juste avec vous-même. Bravo! Vous avez passé un coup de fil pro que vous procrastiniez, que vous repoussiez depuis 2 jours. Et vous avez résisté, ça c'est important, au paquet de Haribo posé sur la table de pause. Et à force, rituel reprogramme totalement votre cerveau. Il arrête de zoomer sur ce qui cloche, commence à remarquer aussi ce qui va bien. La technique des 5 succès est déjà très efficace en soi. Et avec quelques ajustements, vous pouvez en tripler l'impasse. Et voici comment. Écrire « j'ai pris 10 minutes pour moi » n'est pas tout à fait suffisant. C'est déjà pas mal. Mais prenez 5 secondes pour vraiment revivre ce moment. Vous reconnecter à l'émotion, à la sensation, à la fierté même si elle est toute petite. Parce que ce n'est pas l'action seule qui marque votre cerveau, c'est l'émotion associée à cette action. Deuxièmement, créez un rituel. Utilisez toujours le même carnet. Choisissez un stylo que vous aimez. Mettez une musique douce, buvez une tisane en même temps si vous voulez. Faites de ce moment un signal de fermeture de la journée. Pourquoi? Parce que votre cerveau adore les habitudes et plus le contexte est ritualisé, plus votre cerveau va enregistrer vite. Troisièmement, partagez. Vous le pouvez avec votre compagnon, votre compagne, un collègue, un ami en qui vous avez confiance. Dire ces petits succès à haute voix, ça les rend beaucoup plus concrets. Et souvent, ça donne envie à l'autre de jouer le jeu aussi.
Au début, c'est qu'un simple partage, et vous allez voir, sans vous en rendre compte, vous allez vous retrouver à échanger ces mini-victoires, comme d'autres comparent leurs statistiques de course à pied. C'est pas grand-chose, mais ça crée un bon moment entre vous. Ça change l'ambiance, ça change dans la tête. C'est plus positif, et parfois ça change aussi votre couple, l'ambiance du couple. Quatrièmement, noter ses succès le soir, c'est une façon de clôturer la journée. Mais, le problème, c'est que le mental redémarre le matin. Et il fait ça souvent en mode automatique. Regarde ce que vous devez faire, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous redoutez. Et c'est là que relire les 5 succès de la veille change la donne. En 30 secondes, vous vous rappelez que vous avancez, que vous êtes positif, que vous avez eu des succès. Vous vous reconnectez à ces petites victoires. Au lieu de démarrer la journée avec du stress plein la tête, démarrez une preuve que la journée est positive, que ça va bien se passer. Vous êtes capable de la gérer. Et vous sentez que la journée s'annonce tendue, avoir beaucoup de boulot, ou que votre morale est bancale, eh bien, feuilletez un peu votre carnet, replongez dans les jours précédents. Vous n'allez pas y trouver des exploits extraordinaires, mais vous y trouverez ce que votre cerveau oublie trop vite, que vous faites des choses, que vous avancez, que la vie est positive. Alors à travers ces 7 vidéos, j'ai partagé 7 techniques pour sortir des ruminations. Mais j'ai pas envie de vous quitter comme ça. J'aimerais vous en donner une 8e. Alors c'était pas prévu au départ, mais j'ai eu une soudaine inspiration. Cette technique est utile quand vous sentez que tout s'accélère dans votre tête et que vous êtes en train de refaire la même scène en boucle 10 fois de suite, ou que vous n'arrivez plus à vous poser, ni dans votre corps, ni dans votre tête. C'est ce que j'appelle la technique de l'ancrage. Un outil simple pour appuyer sur pause et revenir ici maintenant. On va la découvrir ensemble. La première étape, c'est que vous allez choisir un objet. J'ai une paille qui traîne, qui m'a servi à l'autre vidéo. Quelque chose de petit, agréable au toucher, que vous pouvez toujours avoir sur vous. Alors la paille, ce ne sera pas facile, mais ça peut être une bague, un galet, un bracelet, un bijou, un porte-clés. L'important, ce n'est pas vraiment l'objet, la symbolique que vous lui donnez. Il va devenir votre point de contact réellement avec l'instant présent. Ensuite, touchez l'objet dès que le mental s'emballe, dès que vous sentez que les pensées tournent en boucle, que l'anxiété remonte, que vous partez dans des scénarios catastrophes. Saisissez l'objet. Concentrez-vous sur sa texture, sa température, sa forme et vous redirigez votre attention vers vos sens. Coupez net la machine à penser. Troisièmement, faites une respiration lente. Répétez une phrase simple. Activant la respiration et les sensations physiques, vous envoyez un message direct à votre cerveau. Tout va bien, ici et maintenant. Ce genre de signal va calmer votre alarme interne et il aide votre système nerveux à sortir du mode alerte et à revenir dans un état émotionnel plus stable, revenir dans le présent. Plus vous répétez ce geste dans les moments difficiles, plus votre cerveau va l'associer à un signal de calme. Ce petit objet devient alors plus qu'un accessoire, devient une sorte de point d'ancrage, un raccourci direct vers le moment présent, ici et maintenant. Parce que quand tout part en vrille, il n'est pas toujours 30 minutes devant vous. Et vous pouvez avoir 30 secondes, et 30 secondes ça suffit. Si c'est bien utilisé, ça peut suffire à changer votre journée. Alors il n'y a pas de méthode miracle, il y a la vôtre, celle qui vous parle aujourd'hui, maintenant, que vous avez envie d'essayer à votre manière. Peut-être que la technique des 5 succès va devenir votre routine du soir. Peut-être que l'ancrage vous servira quand votre cerveau rumine trop fort. Peut-être que vous allez mixer les deux ou vous allez tester autre chose ou une technique des 6 autres vidéos. Ce qui compte, ce n'est pas d'appliquer la recette parfaite, bien évidemment. C'est de bouger, tester, adapter, de faire un pas, même minuscule. Et pour cela, je vous ai regroupé cette technique
dans un PDF offert. Des clairs rapides à lire et à garder dans votre téléphone. À ouvrir quand votre cerveau déborde d'idées et de ruminations ou juste pour garder les bons réflexes en tête. Vous trouverez le lien dans la description. Et ainsi s'achève la série des 7 vidéos. Mais j'ai très envie de vous demander, et vous, quelle technique vous avez envie d'essayer? Est-ce que vous avez déjà un truc pour calmer votre mental? Mettez-le en commentaire parce que parfois, ce que vous partagez peut aider quelqu'un d'autre à aller mieux.